Bonsoir à tous. Éclairage dans cette édition sur l'Italie. Pour faire la lumière sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Église, la conférence épiscopale italienne n'a pas opté pour une commission indépendante comme en France, mais a publié en novembre son propre rapport faisant état de 89 victimes. Alors pour quelles raisons a-t-elle fait ce choix? Comment ce dossier des abus est-il perçu par les catholiques italiens, par l'opinion publique? Et puis dans une société qui n'échappe pas à la sécularisation, on va aussi parler des dynamiques de l'Église italienne. Et pour répondre à nos questions, on entendra dans un instant Alfonsina Bellio, qui est directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Mais pour commencer, quelques repères. L'Italie partage ses frontières avec la France, la Suisse, l'Autriche et la Slovénie. Sa population est de 59 millions d'habitants, sa capitale est Rome. Sur le plan religieux, le christianisme représente environ 78,3%. Agnostique et athée se situent autour de 18%, islam 2,7%, autres religions 0,8%. Tout de suite, je retrouve mon invité. Alfonsina Bellio, bonsoir. Une précision, on va parler avec vous de l'Église italienne, l'Église catholique italienne, non du Vatican. Mais un mot peut-être avant cela sur Giorgia Meloni, la présidente du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. Elle a remporté fin septembre les élections législatives. Elle se déclare chrétienne. Comment est-ce qu'elle est perçue par les catholiques italiens? Alors, tout d'abord, bonsoir. Giorgia Meloni, en fait, la perception qu'ils peuvent en avoir les catholiques italiens, évidemment, est variée, parce qu'il y a une perception par rapport... En fait, on ne peut pas parler de catholiques tout court. De manière monolithique. Il n'y a pas de monolithe. Déjà, l'anthropologie, les sciences sociales nous l'apprennent. Et évidemment, il y a une partie de l'électorat catholique qui est plutôt de tendance orientée vers la droite, mais ce n'est pas du tout le cas généralisé. En général, il y a aussi une véritable difficulté vécue par les catholiques par rapport à l'instrumentalisation que Mme Meloni, mais en général les droites italiennes sont en train de faire des valeurs chrétiennes. Un élément, un étendard politique? Un étendard politique, par exemple. Tout au long de la préparation électorale, Meloni n'hésitait pas à se déclarer avec une certaine véhémence. Je suis sono Giorgia, sono donna, je suis Giorgia, je suis femme, je suis italienne, je suis une mère, je suis chrétienne et vous ne me l'enlèverez pas. Donc c'est vraiment l'idée, ce vous générique fait référence à une soi-disant culture d'opposition qui voudrait faire effondrer, selon évidemment l'interprétation de la droite, effondrer et la culture de la famille d'un côté et la société italienne dans son ensemble. Ça n'est pas tout à fait aussi binaire? Non, ce n'est pas si binaire, il y a beaucoup de nuances et en même temps, c'est vraiment l'idée d'une opposition, c'est ça les enjeux de la rhétorique que les droites, je parle au pluriel parce que ce n'est pas que le cas de Giorgia Meloni, ce n'est pas un cas isolé, c'est vraiment l'idée de créer justement un affrontement entre deux coalitions différentes. D'un côté, une culture des origines, une culture de l'identité italienne, de la patrie, avec des mots qui reviennent, et une culture chrétienne, des vraies valeurs. Donc, ils se veulent les garants de cette culture, tandis que de l'autre, on représente cette gauche affaiblie qui aurait pris le pouvoir par une tendance à déraciner l'Italie et surtout à supprimer les valeurs. Mais par exemple, nous avons d'autres leaders qui font partie de la coalition électorale, tels que Matteo Salvini, donc là c'est la Ligue du Nord, qui n'hésite pas dans plusieurs occasions publiques à afficher un chapelet. Et donc, c'est vraiment cette attitude n'est pas bien perçue par les catholiques italiens parce qu'il s'agit d'une véritable instrumentalisation. Même si toutefois, Giorgia Meloni semblerait être un cran en dessous en termes de degré
provocation ou de signes oui, mais c'est moins visibles. Moins visible, mais justement, il n'y a pas de signes, mais il y a beaucoup de rhétorique. Et c'est l'analyse de la mise en place du discours, de la construction du discours, qui est très importante parce qu'en filigrane, on comprend bien quelle est l'attitude, justement. Alors on va revenir sur cet autre dossier d'actualité à l'automne, c'est le dossier de la crise des abus sexuels sur mineurs. Il y a eu ce rapport présenté le 17 novembre par les évêques italiens. Ils n'ont pas fait appel à une commission indépendante comme ici, en France, type la SIAZ. Ils ont fait état de 89 victimes en se basant sur des signalements qui avaient été faits sur une période courte, 2020-2021, auprès de 30 cellules d'écoute qui avaient été mises en place sur un ensemble de cellules au niveau national lancées par l'épiscopat en 2019. Alors on est très très loin de l'estimation française qui, donc d'après le rapport de la SIAZ, établit depuis les années 50 le fait qu'il y ait entre 216 800 personnes abusées à 320 000, selon pas si l'on inclut les abus commis par des laïcs. Concernant l'Italie, quand on regarde ce chiffre, qui est à nouveau sur un temps très court, est-ce qu'on est loin de la réalité ou c'est difficile d'appréhender cela? Alors déjà, en évoquant les éléments que vous venez de cerner, vous avez déjà évoqué des clés fondamentales. Un premier élément, pour avoir une idée des chiffres réels, il faudrait une action déjà sur une moyenne et longue durée. Et surtout, il faudrait que, comme en France, il y ait la possibilité d'avoir accès à des commissions indépendantes. C'est ni le souhait de l'épiscopat, et visiblement ni le souhait de l'opinion. Alors l'opinion publique, évidemment, les gens, y compris les catholiques, seraient plutôt favorables, très favorables à des enquêtes de moyenne et longue durée, avec surtout des possibilités d'action plus importantes. Parce que le rapport de la conférence épiscopale italienne a déjà été confié à une équipe de l'Université catholique de Piacenza, donc un lien direct avec les autorités ecclésiastiques. Et déjà ça. Après, le nombre des diocèses qui ont participé, qui ont pu être enquêtés, est très limité, 90, donc la plupart desquels situés dans l'Italie du Nord. Donc ce n'est pas une véritable photographie instantanée du pays par rapport à ce sujet qui en même temps affecte beaucoup, même sur un plan psychologique, les catholiques, il m'arrive sur mes terrains d'échanger avec les gens qui se sentent désemparés. Mais il y a aussi une confiance d'un côté par rapport au pape François qui, tout d'abord, a souvent et n'a jamais hésité à proclamer la nécessité que l'Église prenne en compte les victimes. Donc, le lendemain de la publication de ce rapport, que comme je vous dis, ce n'est pas du tout exhaustif, et ne le sera pas tant que ça restera limité à 90 diocèses et à 2 ans, mais en tout cas, le pape François a parlé le moment de la honte, donc avec une nécessité de remettre en question certaines dynamiques qu'il faudra enquêter, et surtout avec une possibilité d'un regard libre. Alors, comment les chrétiens et plus généralement comment l'opinion publique se situe par rapport à cette question? Nous avons demandé à Salvatore Abruzzese, qui est professeur de sociologie des religions à l'Université de Trent. Nous avons aussi une église, une réalité catholique qui est dans les institutions. Elle fait partie du monde, elle est tout à fait insérée dans ce monde institutionnel. Je vous rappelle que nous avons eu pour des décennies l'enseignement obligatoire de la religion catholique dans toutes les écoles de la nation. Et finalement, ceci fait que l'Église n'est pas pour nous un monde à part, et elle est brouillée, elle est présente dans le monde comme toutes les autres institutions. Et alors, là, une fois qu'elle est au même degré, c'est la politique qui prend la relève. Et donc, nous sommes passionnés, nous sommes pris, véritablement, terriblement pris par les questions politiques se découlant de notre démocratie parlementaire. Et ceci fait que l'Église, c'est finalement en deuxième position. C'est le cas
Alfonsina Bellio, l'Église qui finalement fait vraiment partie de l'ADN de l'Italie. L'Église fait partie de l'histoire et de la culture de l'Italie. Voilà. Donc, soit par analogie, soit par contraste, on a affaire à l'Église en tant qu'institution. Et on le voit dans la vie publique, on le voit parfois dans la vie privée, tant que des questions privées nécessite des actions sociales qui, évidemment... on comprend, le tissu social italien est un tissu qui s'est formé tout au long de l'histoire avec l'Église comme institution très présente. Institution politique, pas que religieuse. Voilà, alors ça, on l'entend bien. Et Salvatore Bruzzese dit aussi que finalement, comme elle est là, elle est partout. Bon, ça veut dire qu'elle est dans le paysage, mais on se préoccupe davantage de la vie politique, des débats politiques. Est-ce que ça veut dire que ça passe un peu au second plan, cette question-là, que les catholiques italiens peut-être minimisent ce dossier ou pas? Non, je ne pense pas que les catholiques italiens minimisent le dossier parce que je vous assure, j'ai entendu beaucoup de préoccupations. En même temps, je pense qu'il n'y a pas eu peut-être l'écho que le médiatique nécessaire. Parce que et pour quelle raison là-dessus? Je pense qu'il y aurait aussi une tendance peut-être liée aux autorités ecclésiastiques à éviter un effet avalanche. Et donc, même, vous voyez, le fait de confier ce type d'enquête sur une courte durée et à un organisme, à une institution très proche des autorités ecclésiastiques, a une signification politique importante. Politique, je parle au sens le plus large du terme. Donc, c'est vraiment l'idée, peut-être, de protéger l'Église, la société en général, d'un effet avalanche. Mais les préoccupations sont là, donc il y a, en plus, il y a des associations, même des associations... De défense des victimes. Oui, tout à fait. Donc, il y a vraiment une opinion publique qui demande de comprendre et d'en savoir davantage. Alors, il y a aussi ce poids de la papauté, du Saint-Siège, hein, qui, bien que étant une entité qui n'est pas dans l'Église nationale, alors rappelons quand même que le pape est l'évêque de Rome, mais voilà, quelle est cette articulation? Vous parliez tout à l'heure du pape François qui a réagi au lendemain du rapport. Alors, peut-être qu'il réagissait comme évêque de Rome plus que comme pape. Alors ça, je ne pourrais pas vous le dire, mais en même temps... Il y a ce poids, il y a en tout cas cette influence est toujours là. De la perspective italienne, donc de la focale du regard italien, le pape François est perçu bien évidemment comme la tête de l'Église mondiale, mais en même temps comme une figure très présente dans le monde italien aussi. Donc qu'il prenne un parti décis et important sur cette question, je pense qu'a permis à des catholiques, mais en général des Italiens, disons, de se sentir plus rassurés, mais en même temps, il y a un sentiment répandu de tristesse par rapport à la question des abus sexuels, parce qu'on a le sentiment, c'est ce que j'ai perçu, de voir la pointe d'un iceberg. Donc, on n'en est qu'au début de ce processus. Oui, c'est ça. Et donc, qui voudrait limiter l'effet avalanche, il faut mieux le comprendre. Et peut-être qu'il n'y a pas encore ces enquêtes menées aussi par les médias italiens, des enquêtes de fond. Il y a des enquêtes, il y a une attention, sûrement il y a une attention, même une attention politique, mais qui n'est pas encore, qui n'a pas atteint la même envergure qu'en France. D'accord. Alors on va parler aussi voilà, du visage de cette Église italienne. Elle vit aussi, hein, comme ici, comme la plupart des pays européens, une sécularisation, même si le rythme est plus lent qu'en France. Alors on va repartir de ces chiffres, hein, qui sont, voilà, qui nous donnent un peu une photographie actuelle sur les pratiquants réguliers. La moyenne nationale se situe autour de 19,2%. Il y a des variations. Dans le sud, les pourcentages sont plus élevés. La Calabre, 23,5%, les Pouilles, 24,4%, la Sicile, 24%. Alors, on est, évidemment, si on compare avec la France, on est beaucoup plus bas, autour de 4-5% de pratiques dominicales. Est-ce que ça veut dire quand même qu'être italien
aujourd'hui, ça n'est pas forcément équivalent à être catholique. Oui, tout à fait. Dans le sens que, vous voyez, les chiffres, même si beaucoup plus élevés par rapport en comparaison avec la France, mais sont des chiffres qui définissent clairement un pays qui a une culture ancrée dans les pratiques chrétiennes catholiques. Quand je parle de culture ancrée, ça veut dire aussi de tradition. Donc vous avez souvent une pratique ou bien des gens qui interrogeaient se déclarent de confession chrétienne ou catholique, mais après la pratique ne correspond pas. Donc il s'agit plutôt d'une proximité culturelle que de pratique réelle. Et puis il y a aussi cet élément qui est assez significatif, c'est la baisse importante des mariages dans l'Église, la natalité qui est l'une des plus basses en Europe. Voilà, comment expliquer ces éléments-là? La question de la baisse de mariage dans l'Église et des mariages tout court est en ligne avec des dynamiques qu'on peut observer dans plusieurs pays occidentaux contemporains. Donc l'Italie ne fait pas exception, c'est-à-dire il y a effectivement cet élément. Pour ce qui concerne la natalité, là il faut à mon avis une réflexion qui va bien au-delà de la question du religieux et de la croyance, de la confession et de la pratique, parce que l'Italie, par rapport à d'autres pays, je pense notamment en ce moment à la France, à la Belgique, l'État n'offre pas aux citoyens le même welfare que la France. Une protection sociale. Absolument. Donc la famille n'est... Alors, nous n'avons pas les mêmes règles qui concernent la maternité, la paternité, les possibilités des familles, surtout des familles nombreuses, d'accès disons, à la vie sociale, donc les facilités pour les familles. Une politique familiale. Exactement. Donc, en fait, il faut considérer, et surtout la précarisation du travail que dans les dernières décennies a joué un rôle important. En fait, maintenant, la moyenne pour des jeunes qui arrivent à former un couple et avoir un premier enfant, qui souvent reste premier et dernier, c'est vers 40, voire 45 ans. Donc, c'est une démographie et une situation sociale complètement différente. Alors, pour en revenir à la question des mariages et mariages à l'Église, on ne se marie plus à l'Église parce qu'il y a une fragilisation. Il y a beaucoup de divorces aussi. Oui. C'est l'une des raisons de cette baisse des mariages à l'Église. La baisse des mariages à l'Église, c'est aussi à prendre en considération avec la baisse des mariages en général. C'est-à-dire les mariages jeunes... civils. Oui, il y a, les jeunes, en fait, ont plutôt tendance à une cohabitation, à des couples, à former des couples, mais sans pour cela forcément, disons, créer un mariage ou un... Oui, sceller un pacte... Plus juridique et voilà. Permanent. On va aussi, alors évidemment, parler de perspectives, parce qu'il y a encore évidemment de belles sources de vitalité dans l'Église. Et on en revient à un peu cette cartographie italienne. On disait que le Sud a une pratique qui est quand même plus élevée que dans d'autres régions. Mais on va tout d'abord écouter le père Stefano Caccio, qui est curé de la paroisse de Saint-Bonaventure dans la banlieue est de Rome. Il va nous raconter aussi justement qu'est-ce qui se passe là-bas côté vitalité de l'Église. On écoute son témoignage, on en parle juste après. Encore aujourd'hui, il y a des forces vives qui sont à l'intérieur de la paroisse, qui est encore un lieu de vie, qui est encore un lieu d'agrégation à l'intérieur même de nos quartiers. Par exemple, si je prends mon quartier, qui est un quartier populaire de Rome, on a créé, grâce à la paroisse, on a créé un réseau qui permet de faire travailler ensemble les associations culturelles, le comité de quartier, les gendarmes, les écoles, et on travaille ensemble pour développer des projets pour notre quartier. Donc, il y a un travail d'écoute réciproque, de travail en commun pour améliorer le quartier qui est encore très présent. Et puis après, il y a
des nouveautés pour la nouvelle évangélisation. Une des choses qui se fait par exemple à Rome, et ça fait des dizaines et des dizaines d'années que se convertissent des milliers de jeunes et de moins jeunes, c'est les 10 commandements. C'est-à-dire qu'à partir d'une catéchèse sur les 10 commandements qui dure 1 an et demi, 2 ans, et des retraites, il y a un mouvement de foule incroyable sur ça et de conversion, et ça touche vraiment toutes les paroisses. Il n'y a pas une paroisse qui ne connaît pas des jeunes qui ont participé à ces 10 commandements, qui sont nés en Italie, à Rome, par un prêtre romain, dont Fabio Rosini, mais qui après s'est développé un peu en toute Italie. Je sais que c'est un peu similaire en France avec Even, mais qui est assez récent, alors que nous, ça fait déjà 15-20 ans que c'est né. Et puis, il y a d'autres. Il y a le parcours Alpha, qui existe beaucoup en France, qui est en train de se développer pas mal en Italie. Il y a un parcours qui s'appelle Mistero Grande pour les couples et les familles, qui s'est bien développé, surtout dans le nord de l'Italie. Et voilà. Et puis après, il y a encore ce qui semble pour les Français quelque chose qui n'existe plus, comme l'Action catholique, qui encore est très forte dans le nord ou dans le sud de l'Italie, surtout pour les jeunes. Et il y a toujours du scoutisme de manière très forte. Et il y a encore voilà, des mouvements qui sont les forces vives encore de cette Église italienne. Voilà, les forces vives, le Père Stefano qui parlait de Rome, mais aussi qui nous apportait un panorama un peu global sur l'Italie. Vous êtes d'accord avec cela? Voilà, vous les voyez où, les sources vives de l'Église? Justement, je le verrai plutôt sur 2 aspects. Le premier, c'est tout à fait celui qui vient de citer notre invité. Et il y a vraiment cette idée d'une église qui est très proche de la population, surtout dans les quartiers les plus difficiles, des quartiers à problème. Il y a cette idée de l'église et surtout, dans les derniers 15 ans, je dirais, un engagement important dans la lutte à la criminalité organisée. Donc, vous voyez comment les curés, les paroisses prennent en charge surtout les jeunes afin d'éviter qu'ils tombent dans les pièges de la criminalité organisée. Je pense à certains quartiers difficiles de Palerme, comme la Sanità aussi à Naples. Et là, vous avez une véritable force militante de cette Église qui défend les plus faibles. De l'autre côté, il y a une vitalité culturelle qui reste aussi un élément très important, qui relève à la fois du religieux, de la patrimonialisation et aussi de l'appartenance. Et ça concerne les grandes manifestations festives, notamment les grandes processions. L'Italie est encore un pays très important, d'attention importante à ces moments. Je vous fais un exemple pour concrétiser. Récemment, le 4, 5 et 6 février, dans la ville de Catane, il y a eu, après 2 ans de confinement, pandémie, il y a eu les festivités pour la sainte patronne Sainte Agathe. Et cette fête, comme d'autres en Italie, je pourrais les appeler, en évoquant la sociologie classique un fait social total. Imaginez qu'1 million de personnes se sont rendues à Catane, entre fidèles et touristes, parce qu'il s'agit aussi d'un enjeu patrimonial. C'est l'idée de l'appartenance à une ville. Et encore, la procession comme les festivités reste un élément important de cette vie des communautés et de l'appartenance aussi à un milieu plutôt qu'un autre. Merci beaucoup, Alfonsine Abellio, pour votre éclairage sur les catholiques italiens. Et tout de suite, avant de terminer, la chronique du Monde. Et on retrouve Annabella Labèche, laïque catholique à Port-Louis, à Maurice. Bonjour à tous. En début d'année, nous vivons une période très particulière à l'île Maurice, marquée par des temps de jeûne et de prière par différentes communautés religieuses qui précèdent la célébration d'une fête religieuse. Et dans ce paysage interreligieux, eh bien, il est coutume à l'île Maurice, pour le carême chrétien, d'avoir les 40 heures où le Saint-Sacrement est exposé, invitant les fidèles à vivre un temps d'adoration. Une démarche qui est vécue avec beaucoup de ferveur et qui voit aussi la participation de nombreux non-catholiques. Une autre coutume très suivie, connue comme le pèlerinage des 14 églises. Ce temps permet aux catholiques, au cours d'une journée,
de s'arrêter dans différentes églises pour un temps de prière et pour méditer sur les stations du chemin de croix du Christ. Ces occasions données favorisent cette intériorité, ce cœur à cœur avec Dieu, une manière de cheminer progressivement vers Pâques. Outre l'aspect prière, cette tradition de 40 heures et de 14 églises met en lumière d'autres richesses. On est admiratif devant l'esprit d'organisation, le sens de l'accueil, la solidarité des communautés paroissiales. Et tout cela se vit dans une ambiance fraternelle. Depuis quelque temps, nous parlons de ce marcher ensemble, faire synode, comme nous l'a invité le pape François. Eh bien, dans beaucoup de paroisses du diocèse de Port-Louis, ces temps spirituels contribuent grandement à cette démarche concrète de faire route ensemble. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine. À jeudi.